Moukouri qui est dans ce studio et qui est déjà en plein ramadan, il faut le dire d'ailleurs. Hervé Moukouri, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, c'est Steve, merci bien. Oh, je vous vois déjà en plein ramadan, ne vous inquiétez pas. Vous venez également, vous accompagnez nos frères musulmans. De temps en temps. De temps en temps. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors ce jeudi, il faut préciser par exemple que jeudi dernier, au cours d'une conférence de presse, le président américain Donald Trump a suggéré l'injection, il faut le dire, des désinfectants pour venir à bout du coronavirus. C'est l'objet de votre chronique de ce mardi. Alors, on reproche au président Paul Biya de ne pas s'adresser aux Camerounais, donc à son peuple. Un peuple apeuré, traumatisé par la Covid-19. Ce reproche a tout son sens au regard de la gravité de la situation. Les Camerounais ont besoin de paroles réconfortantes pour extirper une crainte sous-jacente ou réelle, peut-être rassuré sur un avenir économique dont les feux menacent de passer au rouge, pour voir ces mesures sociales qui permettent d'espérer un futur meilleur et tout simplement enterrer une crainte. En attendant, Paul Biya reste et demeure silencieux. Au fait, ce sage patriarche n'a-t-il pas quelque part raison? Aurait-il mieux compris que nous autres que le proverbe qui dit que la parole est argent, mais le silence est d'or, que le silence est souvent bien plus éloquent que la parole. Alors, pourquoi je le dis ce matin? Pour ceux qui suivent de très près le président américain Donald Trump, ont constaté son dérapage verbal à presque toutes les sorties. La mort de milliers d'Américains aux États-Unis en ce moment de suite du coronavirus, le besoin de trouver un vaccin contre la Covid-19 pour sauver ses compatriotes, la pression de l'élection présidentielle annoncée au mois de novembre prochain avec la menace du probable candidat démocrate Joe Biden, 77 ans, font, il faut le reconnaître, perdre la tête à Donald Trump, candidat à sa propre succession. L'homme d'État et d'affaires nous avait déjà habitués à ces frasques aussi époustouflantes les unes que les autres, mais jeudi dernier, le président américain a atteint le sommet, soyons sérieux, de la bêtise. Rappel des faits, en présentant jeudi soir une étude encore embryonnaire sur laquelle le nouveau coronavirus s'affaiblit dans une atmosphère chaude et humide, ainsi que sous les rayons de soleil, un haut responsable gouvernemental américain a évoqué rapidement les études en cours sur le rôle que peuvent jouer les désinfectants pour combattre le virus, mais sur certaines surfaces. Dans la séquence questions-réponses, le président de la première puissance mondiale a réagi de manière stupéfiante en affirmant ceci. Je vois que le désinfectant assomme le coronavirus en 1 minute et de poursuivre. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ou presque comme un nettoyage? Ça pénètre dans les poumons et ça a un énorme effet. Et de conclure, il serait intéressant de vérifier, de faire appel à des médecins pour ça, et ça me semble, et le dire, intéressant. Ces propos qui invitent les Américains à étudier la possibilité de s'injecter des désinfectants ont déclenché un tollé chez les scientifiques. Sur les réseaux sociaux, il fallait s'y attendre. Les réactions indignées ne se sont pas fait attendre. Là, on a bien compris que le silence est d'or, surtout quand on sait que la parole d'un président a un poids particulier. Je me demande si c'était un président africain qui l'avait dit. Si c'était Paul Biya qui l'avait dit. Ça aurait été une catastrophe. Alors, si c'était donc un président africain qui avait tenu de tels propos, il serait certainement voué au génocide, aux gémonies, aussi bien dans le continent et surtout en Occident. La bêtise est loin, et très très loin d'être une affaire d'Africains. Ah oui, ce n'est pas une affaire d'Africains, on le sait pertinemment. Hervé Moukouri, mais qu'un chef de l'État de la plus grande puissance mondiale déclare haut et fort devant les caméras qu'il faudrait s'injecter les désinfectants, là, ça fait sourire quand même. Mais, parce que c'est assez ahurissant, il faut le dire. Et lui-même, il a compris qu'il avait atteint, je l'ai dit tout à l'heure, le sommet de la bêtise, parce que le lendemain, vendredi, il devait prendre la parole, comme tous les soirs d'ailleurs,
devant la presse pour expliquer la situation de Covid-19 oui. dans son pays. Il a préféré cette fois-ci se taire parce qu'on lui a demandé de prendre la parole. Il a dit non, merci, c'est gentil cette fois-ci. Je pense quand même qu'il est sous pression également. Hein. Donald Trump est sous pression parce que jusqu'à preuve du contraire, du côté des États-Unis, c'est 56 144 morts. Absolument, des morts par milliers tout le temps. Et puis, lui, il a une visibilité, il a une vision, il a une projection sur l'élection présidentielle qui est annoncée pour le mois de novembre. Et il veut absolument... n'est-ce pas? Il faut soigner justement les Américains au plus vite. Il faut soigner les Américains au plus vite et surtout leur donner la chance de trouver un vaccin. Mais jusqu'à aller, le vaccin qu'il a choisi, c'est un désinfectant, une injection de désinfectant. Là c'est la pire quand même. En tout cas, c'était votre chronique d'ailleurs ce matin. Merci beaucoup Hervé Moukouri d'avoir été des nôtres ce matin. On va nous intéresser toujours au Covid-19. On va s'intéresser justement à ce que nous ont prédit d'ailleurs la communauté internationale et toutes les personnes qui étaient d'ailleurs comme Bill Gates et son épouse, qui nous avaient promis tout simplement une hécatombe, une catastrophe d'ailleurs annoncée, des millions et des millions de morts. Et nous, on s'interroge ce matin. Est-ce que cette catastrophe annoncée va réellement se réaliser?